Bonjour et bienvenue à Connected Risk. Je suis Sam Jones, ingénieur Solutions chez Empowered, et je suis ravi de pouvoir vous présenter certaines des formidables nouvelles fonctionnalités que nous venons de lancer dans notre version 26.1. Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes produits ainsi que nos développeurs pour tout le travail acharné qu'ils ont accompli. Le résultat final est tout simplement fantastique et je suis vraiment impatient de pouvoir vous le présenter très prochainement. Bien que je prévois notre modèle d'audit, ces outils pour moi sont conçus pour bénéficier à l'ensemble des utilisateurs de Connected Risk, peu importe la nature de leurs besoins. Pour nos clients hébergés, la première amélioration que je vous propose prend la forme du deuxième cas d'usage de l'IA de Connected Risk, vous permettant de mettre en lumière les données difficiles à identifier dans votre propre environnement. Voici cette fois-ci la recherche par IA analyse en profondeur vos données et vos pièces jointes pour vous fournir les informations dont vous avez besoin. Soyez rassurés, la sécurité a été une priorité constante. Les utilisateurs ne recevront des réponses que s'ils ont déjà accès aux données pièces jointes. Mais où que vous soyez dans l'outil, vous aurez un assistant puissant à vos côtés pour vous tenir informé des données qui comptent le plus. Nous sommes actuellement dans le modèle d'audit, donc j'aurais peut-être quelques questions à poser. Je pourrais donc vouloir rester assez général et demander quelle est notre politique de sécurité de l'information. Et mes recherches approfondies me permettront de vous fournir un résumé. Vous pourrez également remarquer juste ici en bas la source d'information elle-même, sur laquelle, comme vous pouvez le constater, il m'est possible de cliquer et il en irait exactement de la même manière si d'autres sources pertinentes étaient disponibles. En tant qu'auditeur, je peux avoir besoin d'identifier rapidement des problèmes récurrents. Mes questions gagneraient donc à être formulées de manière plus précise. Par exemple, quel audit a permis de mettre en lumière le plus grand nombre de constatations ces 2 dernières années? Je cherche encore. J'ai le résultat. Et les sources de l'outil sur lesquelles il est pertinent que je clique. Prenons par exemple le cas de l'audit en lui-même. Maintenant, j'aurais peut-être besoin d'aide pour m'assurer qu'une politique est concrète. Donc, je voudrais peut-être être extrêmement précis. Et je vais juste rouvrir la recherche IA ici. Et cette fois, je pourrais demander quelque chose comme ceci. En stricte conformité avec les directives de la politique BCM. Tu peux monter? Dis-moi. En effectuant 5 tests qui sont tous très différents. Je peux tout à fait prendre le temps de procéder à une vérification complète. L'efficacité de ce design-là. Au sujet de notre politique de BCM. Il faut plus de précision ici. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment aussi simple que ça de trouver les informations dont vous avez besoin. Dans ce cas, cela propose même des suggestions basées sur ma question. Voilà donc la recherche par IA. Comme nous le rappelons toujours, gardez à l'esprit que bien que nous nous attendions à ce que les réponses soient précises, comme pour toute IA, nous vous recommandons toujours de vérifier le contenu avant de l'utiliser. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre guide sur l'IA pour découvrir comment l'utiliser et la configurer. La prochaine mise à jour que je vous propose concerne mon espace de travail, qui a été initialement mis en place au 3e trimestre de l'année dernière. Mais dans cette version, nous introduisons d'importantes améliorations pour vous offrir un meilleur contrôle sur vos actions de flux de travail, vos commentaires et vos tâches. Commençons maintenant par les actions de flux de travail. Désormais, vous pouvez faire plus que simplement mettre à jour ces actions. Vous savez peut-être que dans ce cas, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette constatation spécifique. Je clique donc sur la ligne et la phase actuelle m'apparaît immédiatement avec sa date d'échéance et son statut.
Je peux même le mettre à jour directement depuis le panneau. Cela facilite ainsi le suivi de l'ensemble de mes actions. Passons maintenant à la gestion des commentaires. Ces derniers peuvent désormais être modifiés et ajustés directement depuis mon espace de travail grâce à l'utilisation de notre nouveau panneau de modification. Oui, ça signifie simplement que vous pouvez vite corriger ou peaufiner ces commentaires si vos droits le permettent. Alors, ce commentaire m'est peut-être destiné, mais je connais un autre utilisateur à qui ces informations pourraient être utiles. Je modifie donc simplement le commentaire. Appelez le symbole arrobase, suivi du nom ou de l'adresse email de cet utilisateur, avant de les sélectionner. Je peux ensuite sauvegarder mes changements. L'utilisateur verra ce commentaire signalé dans son espace de travail. Enfin, dernière mise à jour sur la collaboration. Passons aux tâches. Elles ont désormais, elles aussi, leur propre panneau d'édition. Les utilisateurs peuvent mettre à jour des détails clés dans le panneau directement depuis leur espace de travail. Ainsi, dans cet exemple, je pourrais vouloir changer le statut de cette tâche de ouverte à terminée. Je peux le faire, enregistrer mes bits, mes modifications, elle fait effectivement disparu de mon espace de travail. Comme vous pouvez le constater, la version 26.1 apporte des améliorations très puissantes à My Workspace, lui permettant de devenir votre centre de collaboration dans le Dernière nouveauté, les tableaux de bord. Longtemps dynamiques, il manquait de personnalisation. La 26.1 offre une personnalisation totale, sans droit admin. Voyez le bouton Ajouter. Requiring full admin access. Now you'll notice the blue add button in the top right. Nous pouvons maintenant entamer le processus de création de votre propre tableau de bord. Dans le domaine de l'audit, j'aurais peut-être besoin d'un tableau de bord à présenter au conseil d'administration. Je pourrais donc l'appeler aperçu d'audit pour le conseil d'administration. André est en train de sélectionner la mise en page dont j'ai besoin. Et si nous utilisions peut-être celle-ci, et dès que j'enregistre, mon nouveau modèle apparaît. Désormais, les utilisateurs peuvent ajouter le contenu dont ils ont besoin en utilisant les données auxquelles ils ont accès. Ajoutons donc quelques données dans cette huile. Je souhaiterais peut-être faire apparaître l'état de nos résultats. Pourriez-vous préciser le statut des résultats? Je vous invite à proposer un texte pour l'infobulle. Et que se passerait-il si le graphique venait à figurer au sein de mes constatations? On y est. Je le sélectionne simplement, puis je sauvegarde. Ajoutons maintenant autre chose. Peut-être que je souhaite présenter des résultats en retard. Utilisons cette tuile ici. Constatation en souffrance. Il était grand temps. Je parviens à trouver le tableau dont j'ai besoin en consultant les menus déroulants qui s'affichent à l'écran. On y est. Au moment d'enregistrer, les données apparaissent enfin. Pour la tuile située en bas, j'en possède déjà une que j'ai pris le soin de concevoir auparavant et que je souhaite utiliser. Il nous suffit de cliquer dessus, puis de sélectionner la tuile déjà existante. Pour les audits en cours, enregistrer la page. Et je peux finir les réglages du tableau de bord. Bon, dans ce cas, je pense que le tableau de bord est prêt, donc je vais enregistrer. Et ce faisant, mon nouveau tableau de bord utilisateur personnel est disponible sur cette page et dans mon menu de gauche. Je peux le consulter ou le modifier. Je peux même en ajouter d'autres au fur et à mesure de mes besoins. Il n'a donc jamais été aussi simple pour vous de de dates dont vous avez besoin pour garantir que vos décisions soient plus rapides, plus claires et axées sur ce qui compte le plus. Voilà pour les points forts de la version 26.1.
Outre ces éléments, nous avons corrigé 30 bugs dans cette version et avons fait de grands progrès dans l'amélioration de l'interface et de l'expérience utilisateur pour nos clients. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur tous les changements que nous avons apportés, n'hésitez pas à consulter les dernières notes de version ou à contacter votre responsable de la réussite client. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de la version 26.1. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe Empower.